Merci en tout cas de participer à cette, donc c'est cette 4e table ronde qui a pour thème le rebondir par l'entrepreneuriat. On verra dans la table ronde suivante qu'on peut rebondir aussi par le salariat et les autres formes d'emploi. Mais en tout cas, cette table ronde, alors on va vous demander effectivement de pouvoir vous lever quand vous prendrez la parole. C'est, je crois, le message de nos amis caméramans qui sont présents aujourd'hui. Alors Patrice Doublé, vous êtes secrétaire général de 60 000 rebonds, cette association donc 60 000 rebonds Île-de-France, précisons-le, et vous êtes parrain référent Île-de-France aussi, et également au national. C'est ça. Alors 60 000 rebonds, autre association du portail du rebond. Je le rappelle à ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre que le portail du rebond regroupe 6 entités, 6 associations, donc 60 000 rebonds, effectivement, Second Souffle, SOS Entrepreneurs, Recréer et l'Observatoire à Maroc, qui sera peut-être rejoint dans quelques temps par CIP National, qui fait aussi partie des intervenants et des stands qui sont présents donc à l'étage en dessous de nous. Précisons aussi, vous êtes passé par là, qu'il y a des stands, n'hésitez pas aussi entre 2 et cet après-midi jusqu'à 16h de passer sur les différents stands. Alors, rebondir par l'entrepreneuriat, Patrice Doublé, expliquez-nous un petit peu ce que fait dans la vie cette association 60 000 rebonds. Absolument. Donc 60 000 rebonds, effectivement, s'adresse à l'homme. Donc le sujet de 60 000 rebonds, c'est l'entrepreneur dont l'entreprise a été liquidée et on va l'accompagner sur son rebond. On travaille aussi sur la valorisation de l'échec au niveau global, mais l'objet, c'est vraiment l'humain dont on a parlé tout à l'heure, l'homme. Donc la liquidation a été prononcée et l'entrepreneur, il a un nouveau projet professionnel à accomplir. Donc dans ce contexte, au niveau de 60 000 rebonds, qui est une association qui existe depuis 2012 aujourd'hui. Donc nous accompagnons en France plus de 400 entrepreneurs au sein d'une vingtaine maintenant d'associations présentes sur l'ensemble du territoire. Et la méthode que nous avons mise en place, qui est très opérationnelle, en fait, est un accompagnement avec 3 volets essentiels que sont le coach, le parrain et le collectif. Donc, comment ça se passe concrètement? Une personne qui vient de déposer, vient vous rencontrer. La première chose, c'est de lui attribuer, on va dire, un coach, de mettre un coach à sa disposition qui va faire une analyse de la situation. Alors, la première chose, c'est effectivement, il nous appelle, il a un permanent au téléphone, donc on répond effectivement sous 24 heures, grosso modo. Et ensuite, il a un entretien, donc s'il est bien dans les critères, c'est-à-dire moins de 2 ans de sa liquidation. Il a un entretien avec un permanent, un membre du bureau au téléphone. C'est généralement des entretiens de 40-45 minutes, parce que c'est vrai que c'est des moments importants pour lui de pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Et ensuite, il y a un comité d'engagement, donc avec un coach, un parrain, éventuellement un autre parrain membre du bureau, qui permettent de vérifier que la personne a bien les valeurs de l'entreprise et aussi est prête à être accompagnée, parce qu'il y a parfois des personnes qui sont en difficulté de santé trop forte qu'on ne sait pas assumer. Et alors à ce moment-là, vous les réorientez peut-être? On les renvoie vers les autres justement, on a à Maroc, on a aussi à Pesa, si c'est un cas plus important, mais il y a toujours une autre réponse avec une autre solution adaptée, une autre association. Alors une fois que cette analyse est faite, voilà, une fois que ça s'est fait, nous allons attribuer à l'entrepreneur un coach et un parrain dès le début. Le coach, lui, sa mission, c'est de travailler. Donc les coachs sont des bénévoles, des coachs en activité certifiés. Et le coach, la mission du coach, c'est vraiment retrouver ce que l'on a dit tout à l'heure par notre témoin, là, entrepreneur, c'est retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, reconnecter ses ressources et faire le deuil. Alors, certains, quand ils nous rejoignent, l'ont déjà fait, mais pas toujours. Donc, c'est l'accompagner. Oui, parce qu'effectivement, quand on est malheureusement au fond du trou, on est complètement cabossé. Et c'est une période vraiment très c'est une période très délicate, qui est plus ou moins cabossée suivant son parcours, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on a parlé de dette, on a parlé de divorce, on a parlé de dépression. Tout ça, on le retrouve chez l'entrepreneur. Donc, le rôle, c'est vraiment, en 6 à 7 séances d'1h30, permettre à l'entrepreneur de retrouver tous ces éléments positifs et, comme le disait tout à l'heure Philippe Menton, en fait retrouver son estime de soi et être prêt à repartir.
Le parrain, lui, qui est un chef d'entreprise, donc le parrain, lui, va l'accompagner sur son projet professionnel. Là, la première étape, c'est bien sûr, on va dire, économique et financière, d'où il en est, est-ce qu'il est dans sa voiture, est-ce qu'il a un logement, est-ce qu'il est propriétaire, et ainsi de suite, où il en est. Donc travailler sur ce point, et ensuite commencer à travailler sur son projet professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement il a bien réussi, parce que tous ces entrepreneurs ont fait plein de réussites avant cet échec. Donc le coach va travailler sur la partie quelle est ma part de responsabilité d'échec, mais aussi tout ce que l'on a fait. Et donc on va travailler sur ces points-là, on peut faire des SWOT, on va faire des choses comme ça. Et ensuite, on travaille sur le projet de rebond, les projets de rebond qui peuvent être entrepreneuriaux, salariales. Au niveau de 60 000 rebonds, c'est vrai qu'on a à peu près 60% d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs vers des rebonds entrepreneuriaux. Et donc ça peut durer jusqu'à 2 ans, ce qui est l'accompagnement maximal des entrepreneurs vers le rebond. Le troisième volet, donc ça c'est l'entrepreneur rencontre en fait une fois par mois, pendant 1h30 ou à peu près, son parrain et échange sur l'évolution de son projet. Il est challengé, le met en réseau avec d'autres personnes si besoin. Et on n'est jamais 15 jours sans avoir un contact avec son entrepreneur en tant que parrain. Ça c'est essentiel parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. Il vaut mieux faut être là voilà, absolument. À tout moment. Et ensuite, donc, le collectif qui est très important, puisque le collectif, ce sont d'autres entrepreneurs qui sont en rebond, ce sont aussi des parrains, des coachs, des experts, et une fois par mois, on se réunit pendant une matinée, on va travailler et échanger sur des problématiques personnelles. Donc c'est plus un échange là en collectif alors. C'est un échange collectif, du networking, et ensuite il y a, alors c'est pas des GAD comme on a dit au CJD, mais c'est des GED, groupes d'échange et développement, qui sont des réunions de co-développement, où on va travailler sur une problématique de l'entrepreneur avec 6 à 8 personnes qui sont pour la moitié des entrepreneurs, parce que c'est aussi pour eux le moment de retoucher du doigt qu'ils sont brillants, qui savent faire des choses et qui savent dire des choses et qui savent bien réfléchir. Et ça permet à l'entrepreneur en fait d'avancer sur son projet de façon itérative, parfois stop et parfois go et continue. Voilà. Écoutez, voilà, le temps malheureusement nous est compté. Mais merci de ce témoignage, Patrice Deblay. On peut vous applaudir. Sachant aussi que dans vos missions, vous essayez au fil du temps de modifier un peu la culture de l'échec en France. Il fallait aussi, et puis le valoriser, il fallait le préciser. Alors, à côté de vous, d'autres intervenants. Alors, je vais peut-être faire intervenir Estelle Magri. Estelle Magri, donc on s'est eu au téléphone. Vous nous avez parlé de votre... Alors, vous êtes chargé de développement chez GSC Assurance. Alors, GSC Assurance... qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un produit, produit d'assurance. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il permet. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous nous connaissent. Nous sommes une association qui a été créée en 1979. Nous sommes effectivement un produit d'assurance qui vous permet de rebondir en cas de perte d'emploi, puisque effectivement la thématique d'aujourd'hui, le cœur de la thématique, c'est le rebond. Et nous aidons, grâce à notre assurance, permettre de rebondir à l'ensemble des dirigeants qui ont souscrit une assurance chez nous pendant leur période de perte d'emploi. Donc l'idée est simple, c'est de vous assurer. L'idéal, c'est au moment de la création de votre entreprise, sur la perte d'emploi, puisque comme vous le savez certainement tous, à partir du moment où vous entrez dans la grande vie de l'entrepreneuriat, vous n'êtes plus éligible à Pôle emploi. Donc en cas de perte de votre emploi, vous ne bénéficiez pas d'indemnité. Donc comme on l'expliquait tout à l'heure et précédemment, en général, vous vous retrouvez avec, pour reprendre l'expression populaire, une main devant, une main derrière. Et c'est souvent, malheureusement, très, très compliqué. Et la période du rebond est très difficile. Donc nous, on assure un maintien de revenus pendant 12, 18 ou 24 mois à hauteur de 55% ou 70% de vos revenus. Alors là, c'est peut-être un petit peu
technique, mais ça a son importance puisqu'on permet aux entrepreneurs qui ont souscrit une assurance chez nous de pouvoir bénéficier d'un maintien de revenus pendant au moins une année, ce qui n'est pas rien. Dans le cadre où on a tout perdu et on n'a plus aucun revenu, ça permet de pouvoir répondre au règlement des factures du quotidien, chose qu'on n'a quasiment plus la possibilité de faire. Alors on dit forcément, enfin je l'entends là quasiment dans les oreilles, oui mais enfin ça coûte cher tout ça. Oui, alors souvent on a des idées préconçues justement par rapport au Alors est-ce que ça coûte cher? Non, ça coûte pas cher. Alors, un petit exemple, donnez-nous un exemple. Tout est relatif, effectivement. Si vous avez un revenu, par exemple, de 40 000 € par an, puisqu'on se base sur les revenus nets de l'année, si vous avez un revenu de 40 000 € par an, vous payez une cotisation de 100 € par mois et vous bénéficiez d'une indemnité de 22 000 €. Donc sur une période de 12 mois, donc 22 000 € divisé par 12 mois, ça vous fait quand même un petit revenu. Effectivement, ça ne correspond pas à 100% de vos revenus, mais ça vous permet quand même d'absorber une partie de vos factures. Voilà. Donc vous pouvez effectivement bénéficier de ce dispositif, que vous soyez TNS, donc travailleur non salarié cotisant au RSI, ou mandataire social assimilé salarié. Donc on est vraiment destiné à l'ensemble des entrepreneurs, que vous soyez mandataires sociaux ou travailleurs non salariés, donc à l'ensemble de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, votre produit, on peut le trouver alors soit en souscription directe chez vous, chez GSC Assurance, ou alors par le biais de réseaux d'assurance comme Groupama, Absolument, GAN. absolument. L'assureur apériteur, c'est GAN Groupama. Donc, vous avez la possibilité de souscrire de façon très simple dans l'ensemble du réseau GAN Groupama, mais également de nos co-assureurs qui sont Allianz, Generali et SMA BTP, et puis également l'ensemble des courtiers. Alors, normalement, au moment de la création de votre société, vous avez quand même un certain pool de personnes qui vous entourent et vous accompagnent sur votre statut juridique et social. Et logiquement, votre expert comptable ou votre avocat, qui constitue les statuts de votre société, doit vous informer sur votre statut et sur le fait qu'effectivement, vous n'êtes pas éligible à Pôle emploi. Et donc, il est préférable de souscrire à une assurance privée, parce qu'en cas de défaillance de l'entreprise, il doit effectivement vous avertir sur cet aspect qui n'est pas négligeable de la perte d'emploi, puisqu'à un moment donné, malheureusement, on peut être confronté à cet aspect. Si on n'a rien prévu, effectivement, pour rebondir dans le futur, c'est très compliqué. Donc j'insiste vraiment sur le fait que plus vous anticipez, plus vous aurez la capacité à rebondir dans le futur grâce à un maintien de vos revenus. On se dit tous évidemment qu'on ne va pas échouer, et quand on réalise un projet qui est l'entrepreneuriat, bien évidemment on ne le crée pas en se disant dans 2 ans, dans 3 ans ça ne va pas marcher, je vais arrêter, donc je vais prendre une assurance perte d'emploi. Ce n'est pas l'idée, mais on peut être victime d'événements extérieurs qui font malheureusement qu'on ne peut pas continuer l'entreprise. Parfois on souhaite aller jusqu'au bout, et donc le dirigeant dans cette situation-là, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est parfois compliqué parce qu'il va jusqu'au bout, et c'est le dernier qui va jusqu'au bout, qui prend effectivement énormément de risques, et parfois 90% des risques dans la majorité des cas. Si il n'a rien prévu comme dispositif, c'est très 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 compliqué. Voilà, donc j'insiste vraiment en tant qu'association, et nous on est vraiment dans le cœur du sujet, puisqu'on est effectivement partenaire avec différentes associations, dont 60 000 rebonds, dont BGE, dont on va parler après, et on sensibilise vraiment le dirigeant sur cette capacité à pouvoir rebondir dans l'ultérieur s'il a anticipé cet événement-là. Donc l'anticipation et la maîtrise du risque au moment de la création de votre entreprise, voilà, c'est vraiment le cœur du sujet, et il ne faut pas le mettre de côté, c'est très important. Et voilà. Nous, la GSC, on est vraiment là pour vous aider, et surtout vous aider à continuer à être audacieux.
vous souscrivez chez nous, après vous êtes tranquille, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, le message est passé et vous allez pouvoir retrouver un stand GSC. Oui, n'hésitez pas, on est au des premier dessous. étage, Merci. au stand 21, et je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup Estelle. Merci pour votre attention en tout cas. Alors, je vais passer la parole à votre voisine, elle s'appelle Chloé Avella. Vous êtes donc conseillère couveuse à la BGE. Et alors, effectivement, couveuse, pourquoi? Parce qu'il faut certainement prendre soin voilà, des créateurs, des repreneurs, des développeurs d'entreprises. En tout cas, la BGE, cette structure associative, est répartie vraiment ici sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France, mais aussi dans tout le territoire français, et avec en plus un bus qui sillonne aussi les territoires pour être toujours au plus près voilà, des bassins d'emploi, enfin en tout cas de pouvoir être au plus près des créateurs éventuels. Et vous allez nous expliquer très rapidement ce que vous faites et ce que vous proposez, parce que c'est très très large en fait. Hein. Alors oui, BGE Paris fait partie du réseau BGE qui est national, comme vous l'avez expliqué. On existe depuis près de 40 ans. Donc on accompagne de la sensibilisation au suivi après création. Donc la sensibilisation passe par le bus de la création qui va sur les territoires, en priorité les quartiers politiques de la ville, pour sensibiliser, pour passer, au lieu de passer par un cabinet où on n'ose pas poser des questions, que ce soit des personnes qui ont envie de créer, ou on a souvent des personnes qui sont en difficulté en développement d'entreprise dans le bus, qui ne savent pas où s'adresser, donc ils viennent nous voir et nous on est là pour faire relais auprès des associations, des institutions qui peuvent les aider. Alors vous faites aussi de la formation? On fait de la formation, on fait du conseil et on fait du suivi après création. Donc on est partenaire par exemple avec la Chambre de commerce, avec les chambres de métiers, avec la GSC, des partenaires experts, donc des experts comptables, des avocats, etc. Donc la couveuse, c'est vraiment une partie, un accompagnement renforcé sur 8 mois qui permet de tester son activité. Donc on ne crée pas, on nous prête un numéro SIRET, on commence à vendre, on est assuré, on commence, on va sur le terrain, on teste son marché. Le but, c'est aussi d'échouer, c'est-à-dire de se tromper et d'ajuster l'offre pour ensuite créer sa propre entreprise. Et pour sécuriser ce parcours, on accompagne, donc on conseille et on forme. Alors, simplement, je vous coupe deux petites secondes. On parle bien sûr aujourd'hui du rebond. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici et qui ont un projet de création d'entreprise? Ah oui, il y en a quand même quelques-uns. Voilà, d'accord. Vous êtes les bienvenus, donc les messages aussi sont adressés à ces personnes-là. Je vous en prie, continuez. Donc, oui, donc vous avez aussi des espaces de coworking? Exactement. Donc, alors le réseau national donc, a des espaces de coworking donc, au niveau local avec les BGE. Nous sommes situés rue du Faubourg du Temple, donc à République. Donc, le but, c'est aussi de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Donc, soit par le réseau, donc on organise des after-work, soit par des espaces de coworking, soit par un accompagnement pendant plusieurs années après création. Donc voilà, le but c'est de ne pas être seul, d'être accompagné, d'avoir un regard bienveillant sur son projet avec un conseiller. Faites aussi des bilans de compétences? Oui, entrepreneurial. Donc ça peut être aussi intéressant quand on veut rebondir, c'est faire un bilan de toutes les compétences qu'on a acquises en tant qu'ancien chef d'entreprise ou quand on veut créer une entreprise sans en avoir déjà créé, et de voir quelles sont les compétences qu'on peut renforcer. Donc l'objectif, c'est vraiment toujours de la bienveillance et d'après de se former au métier de chef d'entreprise. Parce que vraiment, notre philosophie, c'est on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Merci pour ce message. Donc n'hésitez pas à le rencontrer. La BGE, répartie un peu partout sur notre territoire, il y a sûrement une structure qui pourra vous accueillir à côté de chez vous. Dernier intervenant de cette table ronde, vous êtes le bienvenu, Jérôme Marsac. Alors expliquez-nous, vous êtes fondateur d'Ensemble Communication. Oui. Bonjour à tous. Ouh, c'est fort. Je suis donc entrepreneur. J'ai été entrepreneur en rebond. J'ai eu la chance d'être accompagné par 60 000 rebonds, Patrice Doublet et ses équipes. Alors, vous faisiez de la formation, du journalisme, vous avez créé une société.
Malheureusement, il y a eu, en 2009, vous aviez créé ça, et puis vous avez eu un échec, vous avez rencontré un échec, et vous vous êtes dit, alors c'est particulier, mais c'est un peu édifiant, c'est-à-dire que vous aviez une spécialité, vous aviez un métier, voilà, que vous aviez fait des études pour ça, et puis vous aviez aussi la passion. Vous aviez une passion qui était le sport. Et au moment où vous avez eu l'envie de partir aussi sur la création d'une entreprise, vous vous êtes dit, est-ce que je pars vers le métier dans lequel j'ai été formé, ou est-ce que je pars vers ma passion? Et votre cœur a basculé vers la passion, et vous avez créé quelques salles de sport, enfin une salle de sport notamment. Et expliquez-nous comment ça s'est passé, parce que finalement, il y a eu un petit souci avec ça. Effectivement, moi j'ai été salarié jusqu'en 2009. J'ai été formé au journalisme et à la communication d'entreprise. J'ai été responsable de service de communication jusqu'en 2009, public, privé, développement de services, création de services, avec une spécialité en publication. Et alors moi je pense qu'on est entrepreneur. Moi j'ai toujours été entrepreneur ou intrapreneur. À force de créer des services au sein des entreprises et des projets, je me suis demandé, mais pourquoi je ne le ferais pas pour moi? J'ai été élevé à la méritocratie. Je me suis dit, voilà, j'en veux plus. Là, il y a un petit peu l'ego qui a parlé. Je ne sais pas si Philippe est encore là, mais voilà. Il y a la gestion des émotions qui a été un petit peu trop passionnée. Et je me suis dit, je vais créer ma société. Et je me suis posé la question de savoir si je voulais rester sur ma filière de compétences techniques, la communication. J'en avais un petit peu assez, j'estimais que j'avais fait un petit peu le tour, et je me suis dit, voilà, il y a une chose que je connais bien, c'est le sport. J'en ai fait longtemps, depuis l'âge de 7 ans, pratiquement tous les jours depuis 12 ans, à haut niveau. Et je veux apporter ce en quoi, finalement, ce que le sport m'a donné, c'est un équilibre entre le mental et le physique. Pourquoi ? Pour être plus heureux, tout simplement. Alors on va aller juste un petit peu plus vite. Vous créez ma société. Cette structure, c'est une salle de sport. Voilà. Malheureusement, dans la foulée, il y a une deuxième salle de sport, puis une troisième qui vient de s'installer. Et là, je fais vite parce qu'il faut parler du rebond. Et puis là, ça ne peut plus marcher. Il n'y a plus la place pour 3. Voilà. Et le choix de la localisation était bon, tellement bon qu'on a été 3 à s'implanter sur cette zone de chalandise. J'étais le plus petit, j'ai pas tenu. J'ai fait des erreurs moi-même de management. J'ai changé complètement le modèle économique, mais j'ai fait des erreurs personnelles et humaines qui étaient d'y croire trop, de ne pas être assez pragmatique, d'être trop passionné, donc de ne pas avoir ce recul nécessaire qui permet de prendre les bonnes décisions. Et donc là, vous vous posez des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez rencontrer qui? Et qu'est-ce que vous allez décider de faire? Eh bien déjà, je commence à dire que ça y est, mon entreprise, c'est terminé. Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas quoi faire. Et là, je me dis, ça ne va pas du tout, j'ai échoué, finalement, je ne sais rien faire, etc. etc. Et j'en parle à une copine qui connaissait une personne de 60 000 rebonds. Je vais à une première réunion, 60 000 rebonds. Je dis ça parce que ce qui est très important dans ce parcours, c'est que j'en ai parlé parce que j'ai lancé des signes de besoin et j'ai pris l'initiative de faire appel à 60 000 rebonds. Et ça, je pense que c'est la vraie démarche personnelle. Mais vous sentez que vous avez fait le bon choix parce que c'est là que vous avez trouvé une écoute active, vous avez trouvé le réconfort, vous avez trouvé les ressources en vous pour justement rebondir. Voilà. L'histoire des ressources est importante. On voit ici qu'il y a plein d'associations, plein d'organisations qui sont prêtes pour nous accompagner. Il n'y a pas forcément de proaction parce qu'on ne peut pas connaître tous les entrepreneurs et la situation de tous les entrepreneurs. C'est à chaque entrepreneur d'avoir suffisamment de recul sur soi pour savoir pourquoi il a fait ça. Et je vais venir à un autre point ensuite. Et comment il peut être accompagné dans toutes les étapes de la création de son entreprise. Dans la préparation, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui vont créer une entreprise ou qui ont le désir de le faire. Donc c'est s'accompagner et anticiper à toutes les étapes de l'entreprise. Préparation, création, lancement, développement, difficulté et fermeture s'il y a une fermeture. Donc ça vous a permis d'analyser, bien analyser votre projet, d'apprendre surtout beaucoup sur vous. Exactement. Le fait d'être accompagné, ça évite l'isolement dans lequel on est, ça évite le fait de se recroqueviller sur soi, de mal se juger, de perdre l'estime de soi, de perdre l'élan qu'on avait au moment de la création d'entreprise. Et puis de se poser les bonnes questions sur soi et puis sur son rebond. Pourquoi on a échoué? La part de responsabilité qu'on a,
on fait des erreurs. Il y a eu des concours de circonstances. Voilà, il y a eu 2 autres clubs, mais moi j'ai fait des erreurs de management, de trésorerie. Moi, j'étais pas un économiste. J'ai pensé que ça pouvait suffire. Je pense que j'aurais dû avoir peut-être 50 000 € de plus en trésorerie et en fonds de roulement. Et encore, je ne sais même pas si ça aurait fonctionné, même si j'ai tout changé. Voilà. Donc ça aide à se poser toutes les bonnes questions sur soi, psychologiques et pragmatiques pour un projet. C'est très important. Alors, puisqu'on arrive quasiment au terme malheureusement, de cette table ronde, on vous écoutera encore bien longtemps. Dites-nous simplement où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'il y a notamment une petite chose que vous allez développer dans le cadre de vos nouvelles activités. Oui, alors moi, ces questions-là, ça m'aide aussi à rebondir et à me poser les bonnes questions. Parce que vous avez réorienté un petit peu votre projet, vous êtes revenu à la communication, vous êtes revenu à vos premières amours, on va dire. Oui. Alors à la suite de cette première expérience, je suis reparti sur mon expérience de communication. Je suis consultant en communication et en communication éditoriale. Je fais également de la production. Je suis en train d'ajouter une brique qui est la formation. Et l'année prochaine, il y aura du consulting, non pas en communication, mais pour les RH, ressources humaines, sur la détection et l'identification de ses talents personnels. L'identification des talents personnels. Ouais. Et ça, c'est un peu novateur, non, comme idée? Grand public, oui, ça existe depuis 35 ans en recherche fondamentale, et je travaille avec un cabinet spécialisé là-dessus. Je pense que les personnes en santé et en psychologie le savent. Voilà, donc ça, c'est le projet de l'année prochaine. Juste pour finir, je voudrais insister sur une chose. Phrase de conclusion. Phrase de conclusion. Malgré toute la passion qui nous anime quand on crée et quand on développe une entreprise, je pense que c'est peut-être pas mal de devenir un petit peu schizophrène, dans le sens où on n'est pas son entreprise. On est un entrepreneur, mais on n'est pas son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut réussir ou échouer. Il y a une vie après, il y a une vie avant. Et Philippe l'a dit, tous les entrepreneurs qui ont des difficultés le savent. Moi, j'ai rebondi, je suis à ma 2e activité, je vais en créer une 3e. Avec le recul qu'on a, et là j'en parlais encore avec émotion, je pense que vous le sentez, on arrive à se recentrer sur ses propres valeurs qui font que, voilà, qui je suis pour avoir créé cette entreprise. Le fil rouge, moi, de tout mon parcours, c'est de pouvoir aider et accompagner des organisations ou des personnes. La salle de sport, c'était pour apporter un service et un bien-être. Si on arrive à se recentrer sur ses propres valeurs, on développe sa capacité de résilience, de rebond, d'écoute, de non-isolement, de travailler sur ses réseaux, et on passe tout ça, et on revit. Merci voilà, beaucoup. Donc n'oubliez surtout pas qui vous êtes. Oui, alors ne pas oublier qui on est, mais aussi savoir prendre des distances, savoir prendre ses distances par rapport à son entreprise, et dire que finalement l'entreprise, c'est bien beau, mais c'est pas seulement son bébé, quoi. C'est quelque part ça nous permet simplement de travailler. C'est un outil, bien sûr, qui nous tient particulièrement à cœur, mais il faut savoir, et on en a parlé, on a évoqué ça également avec Yves Lelièvre, de pouvoir trouver juste un tout petit peu de distance avec son entreprise. Merci beaucoup, merci pour vos témoignages, merci à vous. Alors, vous voulez intervenir. Alors, juste pendant la transition, allez-y, levez-vous, intervenez, madame. Allez-y, allez-y. Alors, on vous donne le micro, allez-y. Cette journée est aussi une journée de partage. Malheureusement, pas suffisamment compte tenu du nombre de tables rondes, mais allez-y, madame. Oui, je voulais apporter un point complémentaire, parce qu'on a beaucoup parlé, effectivement, de l'accompagnement de l'entrepreneur qui veut créer, rebondir, etc., avec des associations qui les aident en matière de coaching, de financement, de couveuse, etc., etc. Moi, il y avait un point qui me semblait important, c'est que j'ai beaucoup entendu l'entrepreneur seul, d'accord ? Moi, je représente l'association qui est l'association Tigre, qui contribue en fait à créer des tandems intergénérationnels entre un jeune et un senior, des porteurs de projets, des porteurs de compétences. Et c'est assez intéressant parce que là, on n'est plus tout seul. Alors ça arrive à une étape de la création d'entreprise, mais on fait en sorte que se rencontrent des porteurs de projets, des porteurs de compétences, et ensuite on les forme, on les coach, mais on travaille non pas sur les compétences à rechercher entre associés qui sont des compétences techniques,
parce que là, on connaît bien les compétences dont on a besoin. Et souvent, les compétences peuvent être réalisées d'ailleurs par des prestataires extérieurs. Mais sur ce qui fait vraiment la relation entre les associés. Parce que pour qu'une entreprise dure se développe, il faut que la relation entre associés soit elle aussi durable. Et on s'aperçoit souvent qu'au bout de 3 ans de développement, alors c'est le passage critique pour le développement d'une entreprise, ça peut être dû à des difficultés économiques, mais ça peut être dû aussi parce qu'il n'y a pas eu assez d'attention portée à ce qui fait le matching entre deux créateurs d'entreprises. Voilà ce que je voulais ajouter. Eh bien, merci beaucoup, l'association Tigre qui est avec nous. Tigre, voilà, tout à fait, on a retenu. Merci madame pour votre témoignage. Dernière, merci beaucoup Jean.